important est le monitoring et la recherche. C'est un domaine où, qui n'est pas bien représenté. Donc il existe une étude qui démontre scientifiquement que chaque 1 euro investi dans un projet peut atteindre le double donc, de ce qui était investi. Mais aussi, plus encore, lorsqu'on parle de la santé, quelqu'un qui fait du sport reste en meilleure santé que quelqu'un qui ne pratique pas de sport. À nous d'être plus visibles. Nous avons parlé des compétences dans le sport. À nous d'enthousiasmer les personnes, de les intégrer jeunes. C'est pour ça que moi je suis là d'ailleurs aussi, parce que moi, en tant qu'enfant, j'ai été enthousiasmée pour le sport. L'objectif doit être de sensibiliser, de faire du réseautage, de développer des objectifs en commun. Le pool sport est un bon exemple comment apprendre les uns des autres et comment transférer des actions d'un pays à l'autre ou même travailler en commun comme la Fair Play Tour ou peut-être la coopération qui pourrait se créer entre les clubs de hand. Ça, c'est notre objectif, trouver des solutions durables. Mon travail consiste à mettre en avant la coopération, car la coopération avec toutes les parties prenantes du sport, et dont j'inclus tous les piliers, les écoles, les enseignants, la maison relais, les maternelles, l'ASEP, qui travaille avec les enfants l'après-midi, les clubs, les associations et tous les porteurs de projets qui font en sorte que nous pouvons pratiquer du sport à long terme. Donc nous devons créer des projets qui fonctionnent dans le contexte international, interrégional. Nous avons des objectifs. Le sport, l'exercice renforce notre société. C'est notre objectif commun. Tout le monde est actif et c'est quelque chose qui nous aide et qui nous permet de rester en bonne santé. Nous voulons créer des talents et au Luxembourg, nous sommes couronnés de succès. Nous faisons ça pour qui? Pour tous. Pour le plus petit qui apprend à nager, on l'a entendu ce matin. Le plus tôt qu'on agit, le mieux c'est. Nous avons les écoles comme pilier important. Nous devons créer des possibilités pour prendre la pression dans les écoles en ce qui concerne les réglementations, que, par exemple, des cours de natation sont annulés. Non, ça ne doit pas arriver. Nous devons faire en sorte que les enfants apprennent à nager. Le taux de décès liés aux enfants, justement, qui ne savent pas nager est trop élevé. Des adultes, le taux des adultes qui se noient également. Le cadre crée cette conception. Nous avons besoin de personnes qualifiées, performantes, humainement. Nous avons parlé de gymnase, d'infrastructures à Trèves. J'ai 4 enfants. Je connais la situation ici à Trèves. Mes enfants font partie des enfants qui jouent au foot dehors même quand il pleut. Ça existe. City, ces terrains de foot existent.
Nous avons besoin de programmes pour motiver les personnes, pour qu'ils continuent à faire du sport. Quel serait le résultat? Une société qui est en mesure de pratiquer du sport régulièrement, qui peuvent s'adapter à la situation. Le sport doit être accessible, le portail doit être ouvert, la porte doit être ouverte du gymnase de Luxembourg au niveau européen, le plus grand nombre de piscines, même au niveau international. Et le problème, les piscines sont pas ouvertes toute la journée. Enfin, souvent, on se retrouve devant des portes fermées. Je ne vais pas en dire plus. Donc, comment débuter? Ma collègue Vera n'est plus là, mais il existe un projet de réseautage dans les communes en coopération avec le réseau sport. Nous avons donc rassemblé des personnes motivées qui apprécient et aiment le sport et qui veulent faire en sorte que la situation s'améliore sur place. Nous avons été systématiques. Nous avons fait un sondage de la population, entre autres. Et pourquoi? Parce que grâce à des projets pilotes, nous voulons aller au niveau national. Nous avons une base de données où nous voulons intégrer différents sports. Stéphane est là aujourd'hui aussi. Il sait ce qu'il fait. Donc, c'est notre tâche. Créer une structure pour une bonne analyse. Nous devons poser la question aux jeunes de ce qu'ils veulent, parce que c'est la jeunesse aujourd'hui qui détermine ce qui va se passer à l'avenir. Donc à nous de faire cette évaluation et ne pas dire on commande, c'est nous qui décidons. Non, ça c'est la mauvaise approche. La situation doit être analysée clairement. Et c'est seulement à ce moment-là que nous pouvons développer des différents projets qui sont finançables, qui sont réalisables. Nous avons élaboré une feuille de route pour les coordinateurs de sport qui ne savaient pas au départ exactement quelle était leur tâche. Maintenant, ils ont un plan, ils savent quoi faire, ils ont des projets, ils peuvent proposer les offres pour avoir une meilleure visibilité. Chaque commune a son slogan « Mon village est sportif » et là sont inclus les cours de natation pour bébés et les cours de gymnastique pour seniors. Le tout va arriver à un deuxième niveau de réalisation. Nous en avons parlé. Donc, nous devons renforcer les fédérations et de ce fait renforcer les clubs. D'après mon expérience, je peux dire que le dialogue entre les fédérations et les clubs doivent être améliorés de manière urgente. Et je pense que on est déçu que l'Allemagne ne gagne plus de médailles, mais je crois que la cause, c'est le manque de dialogue. Dans chaque land, il existe d'autres réglementations, d'autres promotions, et ce qui mène au fait que chacun pense pour soi et que chacun essaye de faire un bon boulot, mais sinon on n'a pas de dialogue, on n'avance pas, il n'y a pas d'interaction. Et c'est pour ça que je me réjouis que de nombreux collègues l'ont déjà mentionné, sinon pour vraiment mettre en avant ce point, car c'est crucial. Nous avons 70 fédérations. Donc, on organise un projet pilote pour montrer cette
cette même direction. Nous voulons renforcer la communication, le dialogue avec les fédérations. Un très bon exemple, les pénalités. Il n'existe plus de pénalités. Nous essayons de mettre en avant, d'être positif, ce qui marche aussi dans l'éducation des enfants. J'en ai fait l'expérience. Pour la motivation, cela est bénéfique de mettre en avant et motiver les bénévoles au lieu de faire le contraire. Renforcer le dialogue, un point très important, donc entre la fédération au club et du club aux structures. Donc les structures sont au niveau des communes dans le domaine de l'éducation et c'est un domaine duquel nous préoccupons pour les mettre en réseau. Nous avons aujourd'hui parlé énormément de manifestations. Et pour moi, après 30 ans ou même plus d'expérience, j'ai réalisé que toutes les mesures que j'ai prises, je suis toujours entraîneur hein, et j'adore être entraîneur, mais je pense que toutes ces mesures se retrouvent dans mes valeurs. Et je pense que il serait bon pour toutes ces organisations de visualiser ces valeurs pour vraiment être sûr d'être dans la bonne direction. Est-ce que c'était positif pour mon concept général? J'aimerais parler d'une manifestation que je ne vais pas présenter, mais parce que beaucoup de manifestations ont été présentées aujourd'hui, comme Wibbel und Dribbel, où 50 fédérations sont présentes, 50 000 à 100 000 adhérents sont présents. Et là, je me pose la question, comment arrivons-nous au succès comment être sûr que les personnes prennent du plaisir et que cette manifestation est pérenne. Et je crois que la clé, la solution est la mise en réseau. Si un enfant dit « Papa, j'adore faire de l'escalade. L'escalade, c'est cool. » Et si sur place, il y a des ateliers d'escalade, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler, informer, sensibiliser. Et là, on peut trouver un chemin commun. Et si nous créons des systèmes qui peuvent faire en sorte de créer un meilleur réseautage, un meilleur dialogue, eh bien, automatiquement, le nombre des personnes qui participent à une manifestation va augmenter. Un point crucial, comment mesurer cela? Eh bien, on ne le mesure pas, et pas assez. Nous devrions savoir la chose suivante. Si nous organisons une manifestation, combien d'entre eux ont appris à nager, par exemple? Et si on a des chiffres, on peut aller vers le ministère et dire « Mon programme est si efficace que les 90% que vous venez de mentionner est un argument fort pour dire « Investissez dans le sport, investissez dans les clubs. » Je finis avec ma présentation. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour ta présentation. Il n'y a pas de questions à chaud? Si? Si, hein? Bien sûr. Burkhard, tout au début, tu as expliqué que l'infrastructure au Luxembourg est merveilleuse. C'est vrai, l'une chose, c'est l'infrastructure, mais l'autre, c'est l'organisation des processus pour pouvoir bénéficier de cette infrastructure. Nous avons
beaucoup de piscines, mais il y a aussi des halls. Euh, Normalement, ce sont les écoles qui ont la priorité pour utiliser les halles de sport. Mais quand ce sont les vacances scolaires et que personne ne le sait, par exemple, la halle de sport reste vide. Le hall de sport reste vide. Oui, la qualité des processus est un point essentiel dans les infrastructures. À côté de la connaissance des heures d'utilisation, il est important de savoir quels sont les besoins. Et à mes yeux, c'est absolument inconcevable que les enfants doivent attendre euh, et s'inscrire sur une liste d'attente avant de pouvoir apprendre à nager. Euh, Parce qu'en fait, il y a suffisamment de piscines chez nous. Mais quand on n'a pas de chiffres à montrer, eh bien, ça reste en quelque sorte dans le flou. Il faut prouver tout par des statistiques. Au Luxembourg, vous avez à peu près 20% de la population qui a adhéré à un club sportif. En Allemagne, ce sont 25 millions de 80 millions. Donc c'est un chiffre immense par rapport au Luxembourg. Et nous, on a des infrastructures. Et il faudrait les ouvrir. Il faudrait ouvrir la salle des sports d'Echternach aux Allemands qui habitent côté allemand. Je pense en effet que la pression exercée par une fédération dédiée, par un club, bah, elle pourrait aussi nous aider pour améliorer ces étapes, ces processus. Monsieur Moore va nous présenter le foot demain. Et ça va être Monsieur Schneider de l'association sarroise de lutte qui va présenter, pardon, la fédération sarroise de lutte qui va présenter donc les bonnes pratiques dans le sport de lutte. Un instant.